conférences épiscopales ont l'obligation de visiter la structure du Vatican, c'est-à-dire les conseils pontificaux, les différents dicastères et surtout le pape, au moins une fois tous les 5 ans de façon régulière. La vérité est que maintenant, avec l'épidémie de Covid, cela a été retardé et il y a des conférences qui n'ont pas été à cette visite depuis 7-8 ans. Une visite qui est appelée visite ad limina, visite au sépulcre de Saint Pierre et de Saint Paul, c'est-à-dire les fondements de notre foi. Il y a quelques jours, c'était la visite ad limina des évêques allemands et cette semaine, c'était celle des évêques belges. Les évêques belges sont en pleine harmonie avec les évêques allemands, à la différence qu'ils n'ont pas tellement de pensée propre et qu'ils sont une petite conférence épiscopale d'un petit pays qui, en plus, traverse une crise très profonde. Ils ont visité les différents dicastères du Vatican. Ils se sont rencontrés, comme le font toutes les conférences épiscopales. Ils ont rencontré le pape, mais il n'y a pas eu de session extraordinaire, comme il y en a eu avec les Allemands ou les cardinaux, Parolin, Ladaria ou Ouellet. Et donc, il n'y a pas eu de communiqué final, mais pas parce qu'ils sont différents, mais parce que le Vatican ne leur accorde pas autant d'importance. Cependant, à la fin de la visite ad limina, le président des évêques belges, Monseigneur de Cassel, archevêque de Bruxelles, a fait une déclaration disant qu'il avait été accueilli par les présidents des différents dicastères et que dans certains cas, il avait constaté le rejet de ses propositions, mais qu'il continuerait à faire ce qu'il faisait jusqu'à présent, entre autres la bénédiction des couples homosexuels qui avait déjà commencé. C'était une information de quelques mois déjà. Il semble donc que la doctrine soit maintenue, c'est-à-dire que le Vatican ne veuille pas renoncer à ses principes essentiels, comme il a déclaré aux Allemands. La doctrine est maintenue, mais on laisse chacun faire ce qu'il veut. Cela, bien sûr, peut être motivé par la prudence et le désir de ne pas rompre, mais cela peut avoir une conséquence très négative. La conséquence que cette permissivité, cette tolérance, ce fait de ne rien faire, peut finir par imposer une pratique qui n'aura plus de marche arrière. Il peut arriver comme si on sapait les fondations d'un bâtiment. Le bâtiment n'est pas démoli, apparemment le Vatican n'est pas touché, mais les fondations sont sapées jusqu'à ce que le Vatican s'effondre de lui-même et ce serait catastrophique. C'est ce qui peut arriver. L'autre information de cette semaine, pas vraiment cette semaine, mais cette semaine montre des signes d'agitation et de rejet. C'est le fait que dans le programme des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, dans le chapitre sur la soutenabilité, il y a eu référence à l'agenda 2030 des Nations Unies. Eh bien, nous devons nous rappeler certaines choses sur les JMJ. Elles sont nées avec l'impulsion de Saint Jean-Paul II. C'était une façon de témoigner au monde qu'il y avait des jeunes catholiques enthousiastes de leur foi et amoureux de leur Église, dans un contexte où la grande majorité des jeunes s'étaient éloignés de la foi. Cela servait à encourager ces jeunes qui, grâce à ces macro-rencontres, ne se sentaient pas si seuls, même si dans leur lieu d'origine, ils étaient une minorité. Ils savaient qu'il y en avait d'autres et qu'ils n'étaient pas aussi peu nombreux qu'ils pouvaient le paraître. La caractéristique des JMJ a toujours été l'enthousiasme et la joie, et cela a été une expérience merveilleuse. Pendant toutes ces années, je crois qu'un nombre significatif de prêtres y ont participé d'une manière ou d'une autre. C'était certainement important le thème qui était traité et très important le message que le pape donnait dans les différentes JMJ, certains d'entre eux inoubliables. Il me semble qu'il est logique qu'en ce moment, nous voulions parler du problème écologique et faire du développement durable.
C'est logique parce que c'est une des questions du moment et parce qu'elle intéresse beaucoup les jeunes. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est que ces questions ne nous amènent pas à assumer des concepts qui ne sont pas catholiques et qu'en plus, le pape François a insisté à plusieurs reprises pour que nous ne les assumions pas parce que dans l'agenda 2030, il y a au moins 2 points qui pourraient être dangereux et que le langage utilisé pourrait prêter à la manipulation. Je fais référence à la question de l'égalité des genres. Comme il est dit, qui pourrait inclure dans ce thème l'idéologie du genre et le thème de l'égalité de la femme et des droits sexuels et des droits sanitaires de la femme, où on pourrait introduire le thème de l'avortement. Je pense que le Saint-Père a été très clair sur la question de l'avortement et aussi sur la question de l'idéologie du genre. Ce qui est précisément la raison pour laquelle nous devons nous assurer que les doctrines non catholiques ne s'infiltrent pas dans le contexte des journées mondiales de la jeunesse. D'abord parce que cela nuirait aux jeunes catholiques. Mais alors les JMJ cesseraient d'exister parce que les jeunes catholiques cesseraient tout simplement d'y aller. Petit à petit, beaucoup d'entre eux cesseraient d'y aller, elles finiraient par mourir. Si les JMJ sont séparés de la doctrine de l'Église, les JMJ sont mortes à court terme. Je suis sûr que cela n'arrivera pas parce que, je le répète, le pape est très clair sur ces concepts. Mais bien sûr, nous devons faire un effort pour éviter la contamination. Maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes dans l'avant. Et nous ne devons pas l'oublier parce que nous courons le risque de devenir des personnes qui se concentrent uniquement sur le négatif et sur les problèmes qui existent et qui souvent nous submergent. Mais il y a beaucoup de bonnes choses et ces bonnes choses doivent nous aider à avoir un équilibre. Et nous ne pouvons pas non plus tomber dans l'angélisme dans lequel certaines personnes tombent en disant « Non, Dieu va tout arranger, Dieu est le Seigneur Tout-Puissant, il va le faire. » Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit parce qu'il fera. Eh bien, mais si cela avait été le cas, Dieu ne se serait pas fait homme et Dieu n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit, ne serait pas venu sur tant de saints pour les pousser à faire des choses. Mais tout aurait été fait par miracle. Ce n'est certainement pas la doctrine catholique. Cela n'a jamais été la voie des saints, pas même la voie des mystiques. Et je veux seulement me souvenir de Sainte Catherine de Sienne et de façon dont elle s'est intensement immiscée dans la vie de l'Église. Nous ne pouvons pas tomber dans l'angélisme qui consiste à dire « Je ne veux pas voir le négatif, Dieu fera tout, ne te complique pas la vie ». Ce n'est pas la voie catholique, mais nous ne pouvons pas non plus être des gens qui ne regardent que le mauvais. Il y a beaucoup de bien dans l'Église et nous devons nous en réjouir. Et surtout, nous ne devons jamais oublier que le Christ est le Rédempteur, que le Christ est celui qui dirige l'Église, que le Christ est le Seigneur de nos vies. Et c'est pourquoi, en ce temps d'avant, ne pas nous préoccuper de préparer la maison serait une erreur très grave. Nous pouvons être préoccupés pour tant de choses du monde et de l'Église, mais sans oublier que le Seigneur vient nous sauver et qu'il est le Sauveur. Préparons notre maison, préparons notre âme, préparons-la pour une bonne confession et préparons-nous à accueillir avec joie et enthousiasme celui qui vient nous donner le salut et l'espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.